Oui Cyril, en toute honnêteté on n'a pas entendu grand chose parce qu'il y a une ambiance extraordinaire hein, Jacques sur cette finale parce que les publics limougeois et chalonnais sont brûlants et ils sont venus en nombre. On écoute d'abord la Marseillaise. Un peu la Marseillaise. Évidemment, Bercy est plein comme un œuf pour cette finale, qui est la même finale que l'année dernière, mais effectivement pas avec la même dynamique, parce que si Limoges était un peu en décrépitude au même moment, à la même époque, eh bien là Limoges va remonter en proie. Limoges a déjà sa place, Limoges a trusté tous les titres individuels, et d'ailleurs ça nous donne l'occasion, Jacques, d'avoir les deux meilleurs joueurs de Pro et de Pro B face à face. Les deux MVP, à commencer par le meilleur joueur de la saison, Blake Shield, qui vraiment a dominé la saison de Pro A, qui a emmené Chalon vers les sommets tant en Europe, en Euro Challenge, qu'en semaine des As, qu'en championnat où il n'y a que Gravine Dunkerque qui a fait mieux que Chalon. Et de l'autre côté, c'est Chris Massy, un joueur moins polyvalent mais une brave bestiole, efficace dans la raquette, un bon nounours qui était là l'année dernière, qui a vécu la descente et qui reverdit avec les nouvelles couleurs du CSP cette année et remonte en proie. Et alors côté joueur français, ça nous fait plaisir de redécouvrir Joseph Gomis, qui a été joueur en équipe de France, qui a fait des championnats du monde avec les Bleus, qui était un vrai joueur d'Euroleague et qui a choisi le Paris Limougeau. C'est vrai, après l'Espagne, après la Belgique, Jogo, comme on l'appelle, Joe Gomis, est revenu, il a relevé ce pari sur un contrat d'assez longue durée avec Frédéric Forté, c'est une réussite, parce qu'il n'a pas croqué, il est MVP français. Et puis son équipe remonte, parce qu'au bout du bout, les trophées, c'est bien. Mais il remonte le CSP. Et en face, c'est l'escroc. Ouais. Notre escroc préféré, médaillé d'argent à l'Euro, Steve Chicambou, qui est un des tauliers de l'équipe de Chalon. Leur affrontement va être tout sauf neutre. Hein. Tout sauf neutre ce soir. Alors si Limoges est une nouvelle fois en finale après avoir perdu l'année dernière, c'est parce que Limoges a réussi un parcours fantastique. On va voir ça, Jacques, tout de suite en tableau. Alors du côté de Chalon, victoire face à Denain, face à Savalier, tout ça c'est logique. Ils ont battu Roanne, ils ont éliminé Cholet en demi. Mais regardez Limoges, Bordeaux, adversaire de Pro B, Cognac, National 1. Et ensuite, 3 équipes de Pro A à la suite. L'exploit n'est pas mince, ça c'est la folie Beaublanc. Ils ont éliminé Villeurbanne, Le Mans et Le Havre quand même. Ouais, il faudrait faire la finale. La finale à Beaublanc, on sait qui on est favori. C'est vrai. L'ambiance monte dans Bercy. On est à 5 minutes du coup d'envoi. Et là aussi, David, les supporters chalonnais ont largement relevé le défi des Limougeaux. Et ça donne hein, dans les virages. Là, c'est... Ah ouais, c'est une grande fête du basket pour savoir si Chalon va obtenir son deuxième trophée de la saison après la semaine des As il y a de cela 3 mois. Alors on va maintenant aller dans les vestiaires, Jacques. Frédéric Sarr, le coach de Limoges, et Greg Beugnot, le coach de Chalon. Tiens, les deux coachs de l'année face à face là aussi d'ailleurs. Comme par hasard. Hein, le coach de l'année de Pro A, Greg Beugnot, le coach de l'année de Pro B, Frédéric Sarr, ont eu la gentillesse de nous ouvrir leur vestiaire. Séquence enregistrée il y a une vingtaine de minutes. On va aller dans quel vestiaire d'abord? On va aller à Limoges, écouter Frédéric Sarr qui leur dit en fait que la victoire et le hold-up éventuel passera par le plaisir. Tendez l'oreille, écoutez bien Frédéric Sarr dans l'intimité du vestiaire. Please, today we have to come back here at the end of the game with the pleasure and the head up. No regrets. No regrets. We take pleasure to pick the game. To pick the game. Go guys. Dur les gars, dur hein. Et faites sentir qu'on est là. Ensemble. Touchez.
Allez, à 3 ensemble. 1, 2, 3, ensemble. Allez les gars. Let's go, let's go. Pas de regret, du plaisir. Et faire sentir qu'on est là. La défense extérieure, qui est une des qualités du CSP, elle va aller au contact. C'est ce qu'a demandé Fred quand il touchez-les. Touchez-les. Jacques, vous nous faites découvrir le 5 majeur de l'équipe du CSP. Avec en ligne arrière Joe Gomis et Kyle McAlarney, le shooter qu'on avait vu au tournoi au concours à 3 points du All-Star Game, Raphaël Desroses, Sambou Traoré, le guerrier et Chris Massey. Et en face alors. Voilà, on le connaît par cœur maintenant. Steve Chikampu, Malcolm de l'année, Blake Shield, Ilian Eftimov et Aladé Aminou. Et là aussi, on va écouter Grégor Beugnot dans l'intimité de son vestiaire. Tendez bien l'oreille, notamment sur la première partie. Il s'exprime en français sur certaines séquences. Ah, il a le sourire, tonton Bégor. On l'écoute dans son vestiaire. Si vous vous sentez pas bien, laissez le match venir à vous. Et par contre, si vous êtes des barjots en défense, c'est eux qui se font dans cette situation-là. Et ils pourront rien faire. Serait-on ready pour aller à la guerre, les gars? You ready or not? Allez, on pousse. Allez, les gars. 1, 2, 3. Allez, bon. Greg Beugnot, lui, part à la guerre et le regroupement de fin ressemblait à une mêlée de rugby quasiment. Il y a de ça là quand les joueurs le font soit dans le vestiaire, dans le couloir, parfois même sur le terrain. Alors les arbitres, pour que cette présentation soit complète, on les découvre entourés d'Eddie Viator, Jean-Charles Collin et Mathieu Osselet. Un match qui est marqué par la présence de Madame la ministre des Sports, la nouvelle ministre qui succède à David Douillet. Ils ont les mêmes origines de Rouen. C'est la maire de Rouen, Valérie Fourniron. Valérie Fourniron, oui, fraîchement nommée. Qui sera avec nous à la mi-temps, Jacques, et qui connaît bien le sport et le basket puisqu'elle a été médecin de l'équipe de basket de Rouen. Rouen, le hockey, le basket, un peu l'équipe de France de volley aussi. Elle a un cursus dans les sports co. Et les deux équipes vont se rapprocher des bancs. Il reste 1 minute 30 avant le coup d'envoi. Voilà Greg Beugnot avec ses joueurs. On va aller glisser une petite perche indiscrète avant que cette finale ne commence. Blake, le rôle. Ok, le jump ball, les gars, vous le jouez. Aladé, Blake, Steve, Malcolm et Ilian. D'accord? First offense pour Aladé. Try the pick and roll in the Dans quelques secondes début de la finale de la France masculine. After pass. Ok? And you have make a good pick one if they switch MC, pick and roll top of the page. Remember, ball to Massey. Ok? Aladé, the orientation, D-line first. Be ready here. The drop, the rotation, open here, open here. Okay? Box out, rebound. 40 minutes, guys, let's go! Defense, 40 minutes, that's all, guys. Got the spirit, got your pride. Let's go. 1, 2, 3. Voici Valérie Fourniron aux côtés de Thierry Ray qui est notre consultant judo pour le groupe Canal depuis bien longtemps. Champion olympique en 80, Thierry. Tout ça passe, hein. Le parcours des deux équipes cette saison, pas de face à face évidemment, une équipe en Pro, une équipe en Pro B. Sachez que Limoges a remporté la saison régulière de Pro B avec 27 victoires et 7 défaites. Et Chalon a fini deuxième de Pro A derrière Gravelines avec 23 victoires et 7 défaites.
L'équipe de Limoges qui a pas mal de joueurs pour défendre son Black Shield. Ah bah tant mieux. Oui, c'est un métier à plein temps, comme vous aimez à dire. De bien sûr Raphaël Desroses, à Sambou Traoré, à Nobel Bangou-Kolo ou à Jean-Michel Mipoka. Il y a un volume de joueurs comme ça. C'est intéressant. On imagine aussi, Jacques, Greg Bonneau a dû se servir de la finale un peu ratée d'Euro Challenge pour là rebondir sur celle-ci contre Limoges. Oui, vous savez, il y a un gros défi à relever. Je pense qu'on va vite le savoir, c'est à la Milou. À Bercy, c'est parti pour la finale de la Coupe de France édition 2012. L'année dernière, c'était la même affiche. Chalon s'était imposé de 8 points, 79 à 71. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont pas on va capables on va le chambrer. C'est Eddy qui est déréglé. Il est déréglé à l'entre-deux. Eddy Viator. Ah, voilà, c'est mieux. nickel. On avait peur qu'il abusait du champagne à midi. C'est pas possible. C'est parti, premier ballon pour les Chalonnais. Et ça commence par Ayoub. Pas assez d'agressivité sur le pick and roll. Et derrière la lecture superbe de Black Shield pour le Aladi Amilou au-dessus de tout le monde. Joseph Gomis, Chris Massy, il est pris, ligne de fond. Trappé même, David, trappé. Desroses, il est passé, Raphaël Desroses. Et là, l'aide n'est pas venu. Malcolm Delaney a trop joué l'aide. Et Aladi Amilou était parti de l'autre côté. Oui, il avait suivi Chris Massy. Il doit être motivé là-dessus. Faute de Raphaël Desroses sur Black Shield. Quelle belle ambiance. On a quand même deux des plus beaux publics de pro à Pro B. Deux des plus beaux publics de la Ligue nationale de basket. Il y en a pas mal des bons publics quand même. C'est vrai. Vous rajoutez Nancy en play-off, Cholet. Si vous aviez eu ici Gravelines, il y aurait eu beaucoup de Gravelinois. Pareil pour Rouen, pareil pour Nancy. Voilà. Pareil pour Cholet, bien sûr, c'est vrai. Amino. Même les Manceaux voyagent bien. Ils sont parfois d'ailleurs plus véhéments à l'extérieur qu'à Antares. Eftimov à 3 points. Le shooter. Accordé pour Ilian Eftimov qui a fait sortir Sambou Traoré. Joseph Gomis face à Steve Chikambo. Gomis. Traoré. À l'opposé, Raphaël Desroses qui marque. Deuxième panier pour Raphaël Desroses. Donc, bonne patience, bon renversé de jeu. Trois points, Malcolm Delaney. Et rebond, ah bah c'est ballot ça. Pourtant ils étaient 4 Limougeaux. Et d'ailleurs, Sambou Traoré grogne contre Raphaël Desroses en disant mais c'était mon boulot et j'étais dessus. Ah oui, trop en faire. Oula, vous avez vu la différence au contact entre Amilou et Massy. Chikambo. Je suis sûr que Chris Massy doit préférer jouer contre Amilou que contre Schbam. Oui, il sait bien qu'à un moment ou à un autre, il va le croiser. Entre parenthèses, à Limoges, sur le banc, comme ça, en rotation, il y a Fréjus-Zerbo. Si Schbam et Fréjus-Zerbo se croisent, là, il faut les croiser, vous me gardez le premier. Mexilb. Oh, l'inattention. Les Limougeaux qui ont perdu la balle du regard. Et Blake the Blade, alors que McAlarney monte la balle. Infernal shooter. Joseph Gomis, là c'est lui qui shoot. Raté. C'est un bon shoot pourtant. Oui, la sortie d'écran avait été bonne. Chikambo. Oh là! Oh l'inattention de Joseph Gomis qu'on a. Et faute offensive. Il est venu couvrir la ligne. Steed aurait dû le sentir et donner la balle à Ilian Eftimov, qui était complètement à droite quand Sambou Traoré vient à l'aide là. Ilian est complètement seul. Alors que voilà, il risque de leur manquer Geoffrey Lauvergne, David. Il risque de leur manquer, parce que depuis un mois et demi, c'était presque le plus régulier des intérieurs chalonnais. Mais il manque aussi à Limoges, Landon Milbourne, l'un de leurs Américains, qui est gêné par une blessure au pied, je crois. Desroses, le pied sur la ligne. Pied en touche. Tout limite, tout limite.
Je ne sais pas si notre équipe de cadreurs avait ça dans le viseur, mais on verra. Mais je ne sais pas s'il a mordu, j'avais le doute. Enfin, on verra peut-être ça avec Philippe Le Tourneur, notre réalisateur aujourd'hui. Stitchy Corbeau. Et faute. Ils font sortir systématiquement Chris Massey sur les pick and roll. Ils savent que c'est un joueur qui n'aime pas aller trop au large. Et Aldo Curti va prendre la place de Kyle McInerney. Parce qu'il a fait déjà 2 fautes, Kyle Regardez McInerney. David, j'avais le doute et je crois bien qu'il n'a pas mordu. Le pied gauche peut-être. Mais vraiment l'arrière de la semaine. Eftimov. Ballon récupéré par le CSP. Oh, intercepté par Black Shield. Pas malheureux qui est pas là. Il a presque le panier garni là. Aldo Curti avait fait faute en bas. La mauvaise relance de Chris Massey au départ. C'est ça. Joseph Gomis. Le show sans bout. Traoré raté. Chalon très sérieux dans ce début de match, David. Jusqu'il y a du sang. Ah non, non. Monsieur Osley, ça stoppe le match. Le peuple chalonnais s'est déplacé en masse. Est-ce qu'ils ont ramené leur Oui, elle est là, la pancarte. la pancarte de la DDE qui annonce l'entrée de la ville de Chalon? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais. Regardez, elle est là à gauche, là-bas. Et ben voilà, et nos cadreurs l'ont retrouvé aussi. Vous êtes à Chalon-sur-Saône. Vous entrez sur le territoire de Chalon-sur-Saône. Black Shield. Dans cette attaque avec Blake en position basse. Belle circulation et le shoot à 3 points raté, mais rebond offensif d'Aminou. Ah, il n'hésite pas, il n'hésite pas, il aurait fait C'est un névropathe cyclique. Deuxième panier à 3 points pour Eftimov. 2 réussites primées. Oh, le joli passage dans le dos de Joe Gomis. Très sérieuse la défense chalonnaise pour l'instant. Aldo Curti. Belle passe. La relation intérieure. Sans bout Traoré pour Chris Massey. Le CSP tous les ans à Bercy, ici c'est Limoges. Le tout, Jacques, c'est de savoir cette saison si Limoges viendra une fois ou 2 fois à Bercy. Et oui, parce qu'il y a les playoffs de Pro B. Premier tour face à Évreux, une équipe en forme pour le CSP. Évreux qui est revenu un peu de nulle part pour coiffer Lille. Et Bourg-en-Bresse dans la course au playoff. Bravo à eux. Petit Corbeau. Comme de l'année face à Joseph Gomis, il est passé. Oh l'artiste! Service Palace. Façon garçon de café qui a un plateau à la fin. Desroses en bas. Trappé, toujours Massy. Ça vient de l'opposé, la trappe. Ah, il est ciblé, hein. Ah oui. Curti. Desroses. On ne voit que lui au scoring. Raphaël Desroses. 7 points en 5 minutes pour l'ailier du CSP. Non, 6 points. C'est à 2 points, celui-là. Il l'avait attrapé par derrière, mais la faute est sifflée alors que Nobel Bongukolo va rentrer. Et c'est embêtant pour le CSP parce que c'est sa 2e faute à Raphaël Desroses. Oui, pour ça je me demandais si c'est Raphaël Desroses qui allait sortir. Mais s'il va sortir, c'est Jean-Michel Nipoca qui vient le remplacer. Et vous avez eu droit à tous les angles possibles pour ce panier exceptionnel de Malcolm Delaney. Premier lancer réussi pour Black Shield. Qui avait fait un sans faute exceptionnel pendant les 10 premières minutes au Sportica face à Gravelines Dunkerque. Dans un match de haute volée que les Gravelinois ont été chercher, ont dominé avant de le rendre et finalement l'arracher sur ce panier magnifique de Cyril Akpomeda. Gomis. Curti.
Gomis. Oh, quelle passe de Joseph Gomis, sublime. Et elle a bien Minou troué comme un gardien de but sur un penalty. Ça lui est passé entre les mains. Black Shield. Aminou. Oh là 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 là, il est c'est un premier carton de bonne facture. Hein. Et puis les shooters, comme ça commence comme ça. Et temps mort demandé par Frédéric Sarr. Alors que le score est de 19-10, il faut arrêter ça. Resserrer défensivement. On est à 25 mètres. Il faut être avec, il faut contester les gars, il faut toucher. On est trop loin. Là, sur le mouvement, c'est le call 1. Il y a lui qui vient, il sort là. Il faut me le couper. Pas le bumper là en bas. Mais si, on peut le bumper, mais toi tu peux y être, ok? Tu le sais, ok? On peut bumper, tu peux y être, ok? Faut pas lui laisser prendre des shoots, lui. Faut le tuer, ok? Oh, it's impossible to stop everything. First of all, we stop FTMO from 3 points, ok? Ça, c'est la première chose, ok? On doit être avec. Ensuite, offense, play wide, move the ball side by side, and we can bring in, ok? C'est bon? Allez, go! Ok, let's go! Allez! Pas facile de tout arrêter, hein, Jacques, comme il le dit. Oui, il parle du Eftimov, il faut aller le chercher, être avec lui. Sur le dernier, ils sont avec lui, mais il a dégainé vite. C'est un gourmand, le Ilian, hein, de toute façon. 9 points pour Ilian Eftimov sous le regard de Nicolas Batum, qui préférerait être encore de l'autre côté de l'Atlantique, mais sa saison avec Portland ne s'est pas bien terminée et il sera l'invité de Canal NBA demain soir. Ce sera à 21h. Attention, en prime time. À 21h, oui. Et pendant 80 minutes, 1h20. Pour évoquer les playoffs compliqués de Miami, par exemple. On va savoir ce soir. Hein. Et les très beaux playoffs des Spurs pour l'instant. Revenu de moins 24 la nuit dernière dans un match complètement fou. Oui, ce soir, c'est vrai, le match que vous allez commenter, Jacques, justement, ce sera le match crucial entre Indiana et Miami. Parce qu'on ne revient pas trop de 3. Elle est pour vous, celle-là, David, non? Ah non, elle a buté contre le panneau publicitaire. Donc ce sera à 22h30 de mémoire, ou 22h. 21h45, non? Ah bon, on va voir. Black Shield avec Steve Chicambo. Bonne pression, Naldo Curtis la donne. Il y a pas mal beaucoup de joueurs qui ont joué en proie, hein, faut pas se mentir, dans cette équipe de Limoges. C'est bien 22h30, Jacques. C'est 22h30. Parce qu'il y a la finale du championnat du monde de hockey sur glace avant. Un petit match. Entre la Slovaquie et la Russie. Et la Russie. Parce que on n'a pas le droit de se servir des mains, c'est ce que vient de dire. Aldo Curti qui apparemment a plein de choses à dire. Oui, mais enfin, discute, mais le CSP, on a déjà pris 19 en 6 minutes. On a vu dès le début que Chalon rentrait très sérieusement dans le match, mais là, il y a un écart. 10 points quand même, hein. Joseph Gomis. Ipoka. Avec Mungu Kolo. Un système long, il faut trouver des solutions maintenant. Ah, il a glissé un petit peu. Jean-Michel Mipoka. Et il a forcé derrière David. Chicambo. Chicambo, le flotteur. Non. Il hésitait entre la passe et le flotteur ou le runner. Parce que c'est un shoot en mouvement joli, Diogo. Ça a toujours été un joueur. Des cannes d'enfer. Hein. Et puis une élégance technique magnifique. Une technique très pure. Alors maintenant il est un peu plus posé, mais longtemps ça a été le roi du cross. Des démarrages incroyables. Ces joueurs formés, nés d'ailleurs, nés et formés à Évreux. Joseph Gomis, il ne faut pas l'oublier, il a quand même été
C'est dire la valeur du bonhomme. Deuxième marqueur du championnat d'Espagne pendant une saison. Même si c'était dans une petite équipe espagnole. Il faut les mettre, hein, il faut les mettre les paniers. Hein. En plus, ça vous court après quand même. Chez les arrières, il y a toujours eu du monde en Espagne, que ce soit en termes d'Espagnols ou d'étrangers. Malcolm Delaney. Delaney, il est passé. Il est passé. Il a passé Jean-Michel Mipoca trop facilement. Oui, Diogo donne de l'orientation et derrière, ça bloque pas. La défense Limoux-Jaune, qui est un de leurs points forts, notamment en périphérie, est en train de prendre l'eau. Mipoca, Aldo Curti, Gomis à 3 points. Gros shoot de Joseph Gomis. Permet au CSP de rester au contact. Il était à 2 points, hein. Il avait les pieds sur la ligne. Oui, il était que 2. Nicolas Lang, Blake Shield. Amino. Lang avec l'écran d'Amino. Non, ça marche pas. Attention, le chronophile, 5 secondes. Eftimov, il va pas se faire prier, il va shooter. C'est à côté. Rebond offensif de Alain Amino. Et nouvelle possession pour Chalon. Ils en prennent des rebonds offensifs, les Chalonnais, déjà le 4e. Et deuxième chance, ça pèse. Malcolm Delaney. Nicolas Lang qui laisse échapper ce ballon alors qu'il s'apprête. Je crois qu'il a shooté avant même d'avoir le ballon. À droite, bien sûr. C'est fait. Et 2 points sur la séquence rapide pour le CSP avec Nobel Bongokolo. Un garçon issu de Blois, passé par Orléans, par le HTV. Et la faute, elle y est. Et il était aussi passé par le MSB en début de saison, le Mansart Basket. Oui. Que l'on retrouvera mardi, David Le Mans. Ouais. Face à Nancy. Et le lendemain, ce sera Gravelines Cholet. Blake Shield sur la ligne. Déjà 7 points pour Blake qui n'a rien raté dans ce match en provoquant 3 fautes en plus. Il avait été élu MVP de la finale l'année dernière. Mais souvent quand Chalon gagne, ouais. Ça, c'est... Frédéric Sarr qui a gardé son accréditation pour ne pas se faire intercepter par la sécurité dans les couloirs. Il y en a qui aiment bien garder ça, d'autres moins. Gomis, le premier pas ravageur de Joseph Gomis, mais derrière... Elle est sifflée tard, mais elle doit y être. Ouais, la faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Du Jbamosaurus, on voit ça. Ouais. Limite, hein, parce qu'il ne bouge pas. Hein. Les bras, ils sont quand même bien en hauteur, il sort pas trop du cylindre. Pas trop. Trop. Donc un peu. Soit. Mais c'est vrai, elle est sévère. Oula. Gomis qui tourne à 80% en saison. Remise en jeu et l'enchère. Delaney. Un petit coup de zone pour les Limougeaux avec Jonathan Oyo qui est rentré. Lui qui a été formé à Chalon. Nicolas Lang, il est très loin. Non, c'est raté. Delaney, que de rebond offensif. Eftimov. Nicolas Lang. Chilba. Il trouve, il y en a... Oh là là, il est brûlant, il y a Eftimov. Hein. Et quel joli renversé de jeu de la part de Blake Shield. 4 sur 6 à 3 points pour Ilian Eftimov. Chris Massé, Joseph Gomis, Oyo, oui, joli. Jonathan Oyo face à son ancienne équipe. « 28 points marqués par Chalon déjà. » Énorme. Nicolas Lang. Dont une petite dizaine sur les deuxièmes chances qu'occurrent les rebonds offensifs. Encore. Ah oui, il est chaud.
Non, celui-ci est raté. Jonathan Oyo. Il a le temps. Il a 8 secondes encore. Est-ce qu'il l'a vu? Oui. Ligne de fond, Massy, faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. La même que tout à l'heure, David, il a les mains trop en avant, un tout petit peu trop en avant. Il n'aura pas joué longtemps, regardez. Voilà. Et lancé pour Chris Massy. MVP de la saison en Pro B, Chris Massy, mais qui déjà l'année dernière en Pro A n'était pas loin du titre MVP. On peut considérer qu'il était à peu près dans le quintet des joueurs les plus efficaces du championnat en Pro A. Les joueurs de haut niveau qui a une relation spéciale avec Frédéric Forté. Ils avaient joué ensemble, je crois que c'était à Avellino. Hein. Ouais. Et il a fait confiance à Fred dans le projet de restructuration de... Ah, 1 sur 2, 3 secondes pour shooter. Nicolas Lang au buzzer. Il le prend le shoot. Ouh, c'est raté. Le voilà, le président du CSP qui souffle l'ancien champion d'Europe avec Limoges en 93. 28-21 plus 7 pour Chalon à la fin du premier quart-temps. A tout de suite.